ici, donc en fait, on est chez TechShop, à Station F, et on peut fabriquer, c'est toi qui as trouvé le fameux hashtag IoT, Internet of Things. C'est vrai que j'avais pensé impression 3D, comme j'ai vu les cartes électroniques. Est-ce que tu peux me parler de TechShop et qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors TechShop, c'est un atelier de fabrication collaboratif. En fait, on est vraiment le makerspace officiel de Station F. Donc l'idée, c'est que tous les start-upers peuvent venir ici pour créer leur prototype. D'accord. On a plein de machines à disposition, on donne des formations. Donc l'idée, c'est de venir apprendre à les utiliser et venir faire ces protos. Donc de l'impression 3D, de l'électronique, de l'usinage. En fait, l'idée, c'est de pouvoir faire à la fois un objet, concevoir son objet, le tester avec ses utilisateurs, le refaire, vraiment être sur la partie développement du proto. D'accord. Et puis faire la partie électronique, l'intelligence dans l'objet, toute la partie carte mère, etc. Ça, on peut le faire ici aussi. D'accord. Et puis après, toutes les pièces, le casing, enfin vraiment, on peut aller de bout en bout sur un projet de prototypage chez TechShop. Alors justement, on a derrière nous donc, des imprimantes 3D. Est-ce que tu as des exemples concrets pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on peut faire ici chez TechShop comme objet? Il y a plein de possibilités. Tu vois, par exemple, TechShop, c'est un réseau de lieux, donc on a déjà plein de membres qui font plein de choses. Et donc tu vois, juste tout à l'heure, je suis passée au TechShop Ivry, il y avait quelqu'un qui faisait un drone. Donc on peut imprimer en 3D Attends, je peux faire mon drone? Ah ouais, complètement. D'accord. Drone. C'est incroyable. Tu vois, juste à côté, là, quand on... Juste là, à l'entrée, t'es passé, il y avait quelqu'un qui jouait de la musique. Il est membre à TechShop. Et lui, il a fabriqué son instrument de musique. Ça aurait été cool, mais il y en a qui font ça, qui font la propre guitare, des boombox, il y a plein de projets marrants. Donc c'est vraiment une communauté de créateurs, tout le monde vient pour créer des projets, des habits, il y a plein de choses autour du textile connecté, textile intelligent, des objets connectés, des stations météo, des maquettes aussi, juste pour si tu as un projet qui prend vraiment de la place, tu viens ici pour faire ta maquette, tester déjà des toutes petites pièces, pour après aller plus loin, pouvoir voir tes prestats en étant solide sur ton projet. Donc vraiment l'idée c'est d'utiliser le lieu pour sortir ton idée et passer du proto à un vrai produit. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont aujourd'hui utilisé ça. En fait, concrètement, est-ce que c'est principalement de l'Internet of Things ou j'ai pensé à des fabricants de bijoux? Quels sont les secteurs d'activité où vous intervenez principalement? Alors c'est super varié, honnêtement on a des gens dans tous les secteurs. Il y a par exemple, on a pas mal de choses autour du transport, des gens qui développent des alternatives à la voiture, tout ce qui est transport électrique. Attends, on va pas faire une voiture ici. On peut Faut voir où on va la garer. Non, en fait, on peut vraiment aller super loin. D'accord. Sachant que ce TechShop à Station F, c'est 650 mètres carrés, 5 salles avec différents ateliers, différentes techniques. On peut vraiment faire des choses assez complémentaires. Et après, on a 15 minutes à pied, il y a TechShop Ivry. Donc quand tu deviens abonné TechShop, tu as accès à tous les lieux. Et là-bas, on a un atelier métal gigantesque, atelier bois, donc on peut vraiment aller loin. Et sortir une voiture, c'est possible. D'accord, donc en fait, tu viens avec ton matériel et tu vas pouvoir, j'ai vu même le découper au laser, le redessiner et en fabriquer ce que tu veux. C'est ça. Et donc il y a un système, on va dire, d'abonnement que tu puisses te former à toutes ces machines et après tu as accès à ces machines pour que tu puisses les utiliser. Oui, c'est ça, c'est vraiment le fonctionnement. En fait, tu deviens membre TechShop, donc il y a un abonnement. Soit à la journée, tu peux prendre un carnet de tickets journée et là tu viens quand tu veux, quand tu as besoin. Donc pour des gens qui n'ont pas trop le temps, qui veulent venir pour des problèmes ponctuels, c'est possible. Et puis après, il y a des abonnements mensuels. Donc là, c'est pour vraiment, quand on a un projet, on sait qu'on va venir bosser. C'est un peu son atelier en fait de travail. Incroyable. Typiquement, j'ai parlé à des start-upers de la station qui avaient déjà leur machine sur leur bureau et qui disaient ça prend de la place, ça fait du bruit. Venir à TechShop, c'est devient l'atelier, c'est vraiment son atelier, son garage. Donc on est là pour faire des projets. Donc on a des abonnements 1 mois, 3 mois, 12 mois, en fonction un peu du temps qu'on a à passer. Pendant que je te parle, l'imprimante continue à tourner, c'est ça qui est magnifique. Enfin, moi j'adore ça, moi je suis un peu dans l'automation. Donc là on produit. Est-ce que tu peux nous montrer ce qu'on est en train de faire? Je prends la caméra, on va filmer en live l'imprimante. C'est bon, on est toujours là. Cool. Cyril était venu, on veut voir les imprimantes. Alors Mathilde, donc là on est en train de voir l'imprimante 3D qui est en train de... Ça imprime quoi là? Alors là typiquement c'est un projet de boîte qui est fait de façon un peu organique. Je ne sais pas si tu peux t'approcher ici. Ouais, je peux me rapprocher, je peux le faire.
C'est une espèce de forme qui est en fait un casing pour un objet connecté. D'accord. Qui est en fait qui est typiquement un objet qu'on peut faire qu'avec l'impression 3D quasiment, de façon rapide comme ça en mode proto. D'accord. Donc on voit les formes, ça fait comme un peu un arbre, fait comme un tronc d'arbre en fait un peu organique. D'accord. Et ça on voit l'Ultimaker, c'est une imprimante qu'on aime beaucoup parce qu'elle est super fiable. Ça imprime en PLA, donc c'est un plastique efficace, un peu comme les Lego. Ça fait une pièce qui au final permet vraiment de la tester. Partir sur une présentation client, tchac, on peut montrer le proto, partir sur un événement, tu as un proto fonctionnel à montrer, donc c'est pratique. Et ça coûte combien pour fabriquer justement ce type d'outil? Là, l'idée c'est que tu prends une petite formation pour apprendre à utiliser l'imprimante 3D, donc c'est vraiment en autonomie. Donc typiquement, le ticket journée à TechShop c'est 20 €. Donc tu viens ici, avec tes 20 €, hop, tu as accès à la machine et tu viens faire tes protos. Le seul coût après c'est le consommable, mais une bobine comme ça, une bobine de plastique c'est 25 €. Tu peux nous montrer à quoi ça ressemble une bobine? Non, va pas te brûler les doigts. Attends, on est en mode live. Franchement, c'est impressionnant. Grâce à Mathilde, je découvre les imprimantes 3D. Elle m'a montré comment elle pouvait fabriquer des cartes électroniques. Toi, tu peux fabriquer vraiment ton Internet des objets. Donc, attends, ça c'est la bobine? Ça c'est la bobine de plastique. D'accord. Typiquement, ça c'est 25 €. Avec ça, tu peux faire plein d'objets. C'est vraiment assez efficace. Donc 25 € plus une journée de formation à 20 € et tu vas être capable de fabriquer différents objets. Et qu'est-ce que tu as dans la main? Une formation et après un ticket, un abonnement journée. Il y a deux choses. Et c'est quoi ce que... Ça c'est un autre objet que je trouve assez sympa à montrer. Ouais. Qui est aussi imprimé en 3D. Attends, moi je suis basique, c'est un pot de fleurs ou non, tu vas me dire non, c'est à chacun d'interpréter. C'est un nouveau moyen de locomotion dans l'espace. Ça pour le coup, mais je sais pas si on voit bien. C'est une forme super complexe avec des courbes, etc. Qui a été imprimée en 3D d'une seule pièce. D'accord. Donc couche par couche. On part d'un modèle et l'imprimante vient l'imprimer. Et ça c'est typiquement un objet qui aurait été extrêmement complexe à faire à la main, voire en technique de moule par moulage traditionnel. D'accord. Donc voilà, c'est ce genre de projet un peu fou qu'on peut faire avec ce genre de machine. Comment faire pour que demain on puisse venir, s'inscrire et fabriquer son Internet des objets ici? Donc je dirais première étape, prendre des formations pour pouvoir accéder aux machines, avoir l'habilitation. Donc ça on a un agenda qu'on va mettre en ligne là qui est prêt, on peut déjà commencer à suivre. Je crois que la première formation a eu lieu ce matin, donc ça démarre. D'accord. C'est tout frais et après abonnement. Donc hop, on prend son abo et on vient l'utiliser. TechShop, c'est quoi? Il y a un site internet techshoplm.fr. LM? Ah, Leroy Merlin. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, c'est un peu sponsorisé par Leroy Merlin. Franchement, c'est tellement beau et grand. Merci Leroy Merlin. Merci Leroy Merlin, parce qu'en fait, franchement, c'est pas cher. Moi, je suis un super bon client de Leroy Merlin. Je connais le rayon cuisine par cœur, même si je cuisine pas, mais j'adore regarder qu'est-ce qu'on fait. C'est toujours zen, une cuisine où il n'y a rien. Et donc, le Leroy Merlin fait des belles cuisines. Donc, du coup, tu peux acheter ton matériel pas cher chez Leroy Merlin. Et après, tu peux venir rencontrer. Voilà, why not? Après, tu veux voir Mathilde et toute l'équipe ici à TechShop pour te former et fabriquer ton Internet des objets. Exactement. Merci. Ouais, merci à toi. Bonne soirée.